Tallard, qui est donc à côté de Gap, dans les Hautes-Alpes. Notre groupe a plusieurs activités. Une activité donc, de danse folklorique, avec donc des danses des Hautes-Alpes. Une activité vieux métier, qui est ce qu'on est venu pour ça à Colmar. Sur cette activité vieux métier, on a donc le bois, le tour à bois. Les bombes. J'ai quand même regardé sur internet le principe de fonctionnement des anciens tours à bois. Comme il faut fonctionner. C'est actionné par le système à pédale, le même principe que les rouets. Donc le principe de fonctionnement est tout simple. À l'aide d'une pédale et d'une roue, on actionne un volant qui permet donc après de pouvoir usiner les pièces. Et on peut obtenir différentes pièces, notamment par exemple ce type de pièces. Pour faire les assiettes qui vont être sculptées après. Qui seront sculptées par mon collègue Jean-Charles. Ouais. Voilà. La sculpture au couteau, disons qui vient, qu'on dit pour chez nous, qui vient du Kéra, c'est toute une activité laine qui, à partir de la toison, laver la toison, garder la toison, filer la toison, teindre la toison. Le filage se fait soit au fuseau, soit au rouet. Et on a une activité dentelle. Et notre dernière activité, c'est une activité théâtre en patois En occitan local. En occitan local, qui est le provençal alpin. Voilà toute l'activité de notre association. Une association très complète alors. Hein. C'est une association très complète avec relativement peu de membres. Allez, 14. On avait une collection de costumes des Hautes-Alpes qui était exposée dans un musée. Et ce musée est en restructuration, qui va être pris, donc qui va devenir un musée intercommunal, où il y a à peu près une vingtaine de costumes des Hautes-Alpes originaux, c'est-à-dire qui datent entre 1860, 70 et plus de 1900. Une trentaine de coiffes originales, et donc ce musée est en restructuration qui sera à Veynes, donc dans les Hautes-Alpes, et bientôt ouvert. À bientôt on pourra le voir. Bientôt on pourra le visiter. Et dans le cadre de ce musée, on pense qu'il y aura quelques activités, disons une activité bois, plus activité dentelle ou laine. Oui, qui seront proposées. Qui sera proposé dans le cadre de ce musée. Les gens pourront s'initier à ces différentes techniques. Techniques, sculpture sur bois ou d'autres, tout ce qui est la laine, le filage, la teinture, qui est une chose assez complexe puisque ça demande beaucoup de temps. Oui, c'est teinture traditionnelle. C'est du teinture, ce sont des teintures naturelles, à partir de plants, sauf une seule teinture qui est à partir d'un insecte qui s'appelle la cochenille, vraiment quelque chose qu'on ne veut pas voir dans les cultures, mais qui fait une très jolie teinture riche. Est-ce que vous faites des animations comme là souvent ou... Alors, on fait des animations vieux métier, on peut grouper des animations vieux métier et danse. Vieux métier, on a dû en faire 7 ou 8 dans l'année. Nous avons un site qui s'appelle lacaillole.fr où on a un résumé de toutes nos activités et de toutes nos sorties qui sont faites. On a aussi une activité sur Tallard qui est un chemin des crèches où on a institué, c'est la deuxième année qu'on le fait, où on demande aux habitants de Tallard qui ont des vitrines de pouvoir y mettre leur crèche, où la Caillole fournit des crèches à ces gens-là pour les exposer. L'année dernière, on avait à peu près une vingtaine de crèches d'exposés chez les commerçants et tout. Et entre le, disons, 20 décembre et début janvier, les gens peuvent déambuler dans la ville de Tallard et voir les crèches exposées. Ce sont des crèches traditionnelles qui sont faites à partir de santons, qui viennent bien sûr du 13, des Bouches-du-Rhône, ou un certain nombre de crèches qui sont un peu originales, qui peuvent venir de crèches faites à partir des pommes de pin, ou des crèches faites avec des pots de fleurs, ou donc des crèches tout à fait originales. Une montagne qui s'appelle Saint-Abdon. Lorsqu'on a regardé, Saint-Abdon est un saint qui est patron des tonneliers.
ce patron d'étonnelier, la montagne qui est au-dessus de Tallard s'appelle Saint-Ablon. Donc nous avons fait un marché de Saint-Ablon avec une procession qui a lieu au mois de juillet, juste aux alentours du 14 juillet, où on fait appel à des producteurs régionaux, exclusivement, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas d'ailleurs de la région. Que de la région. Que de la région, 04, 05, peut-être 38, peut-être la Drôme pour des viticulteurs, et qui a lieu donc où on a, c'est la deuxième année, où cette année je pense que ça doit être aux alentours du 19 juillet. C'est la première fois qu'on vient à Colmar. J'espère pas la dernière parce que... La prochaine fois il fasse le soleil. Oui, il paraît qu'il fait beau à Colmar. Oui, hier il faisait très beau. Oui, hier aussi chez nous il faisait très beau. Mais... oui, manque de peau aujourd'hui, c'est moins plaisant, quoi, disons. C'est la météo. Oui, c'est moins plaisant pour la ville de Colmar qui a moins de gens qui viennent voir. Oui. Que... Oui, et puis bon, il y a des activités extérieures qui ne peuvent pas se mettre en place, quoi. Donc, disons, si on peut dire que nos activités qu'on fait, c'est plutôt pour montrer et faire passer notre expérience aux gens. Montrer le savoir-faire et... Le savoir-faire, voilà. Ce n'est pas là pour des raisons de vente ou de choses comme ça, mais on est vraiment pour transmettre le partage du savoir-faire. Le partage du savoir-faire. Et des différentes techniques anciennes. Et... Voilà. On s'aperçoit qu'il y a quand même quelques jeunes qui sont intéressés de ce que l'on fait, ce qu'on arrive à faire. Ça leur laissera peut-être quelque chose derrière leur tête pour dire ah bah tiens j'ai vu ça. Oui, en montrant l'idée peut venir parce que bon c'est quand même des choses sympathiques à regarder et voir à faire parce que souvent c'est parce qu'on le voit pas, on le montre plus et, voilà. et ça, comme on l'a pas dans notre quotidien, ça peut donner des idées, ça peut plaire quoi. Ça peut plaire. Oui. C'est ce qui me suis arrivé alors que j'étais pas du tout menuisier ou Fabien n'était pas du tout menuisier ou tourneur sur bois. Au moment de notre retraite, c'est la passion. C'est une passion. Bon, oui. Fabien est quand même des Hautes-Alpes. Moi, je viens de Paris, du 93. Oui, c'est la même chose. C'est un peu plus loin, voilà. C'est un peu plus loin, mais on s'est intégré dans la culture de notre pays et on est bien content d'être là.